dans une nouvelle vidéo. On va encore parler de mon métier. Je suis un peu haute, non? C'est mieux. Parce que vous m'avez posé quelques petites questions sur Instagram. Je vais déjà vous faire un petit récap. Je suis infirmière puéricultrice en néonat depuis octobre 2020. Ouais, c'est ça. Ça va faire 3 ans cette année. Ça passe trop vite. Et du coup, je suis infirmière depuis 2019. J'ai enchaîné les 2 écoles. Du coup, des conseils pour sa prise de poste en tant que jeune DE. Alors ce que je pourrais te conseiller déjà, c'est te renseigner au maximum sur le service, que ce soit sur l'établissement lui-même, donc pour savoir combien vous êtes par jour, combien d'inf, combien d'AS, combien d'AP, bref tout ça. Te renseigner sur les pathologies qu'il peut y avoir, sur le pourquoi, du comment viennent les patients. Si tu peux parler avec quelqu'un qui bosse dans ce service pour poser tes questions, c'est encore mieux parce qu'au moins tu auras vraiment toutes tes réponses. Après tu peux aussi demander à la cadre si elle est assez ouverte et disponible pour ça. Et après te renseigner aussi sur tous les petits trucs pratiques. Le parking, les pauses, est-ce que tu peux emmener ton repas, est-ce qu'il y a des repas sur place, etc. Et sinon après, eh ben, avoir avec toi quand même ton téléphone qui peut te servir de calculatrice, de Vidal pour les médicaments. Franchement, en début de prise de poste, si t'es seul inf, en tout cas dans le service, ça va être ta petite pépite. Après je sais qu'on a généralement tous un ordinateur dans le service, mais vraiment le téléphone en vrai, il y en a qui sont team, pas de téléphone au travail, pas de téléphone dans les poches, je suis désolée, c'est un outil de ouf, voilà. Et sinon bah bon courage hein, on est tous passés par là et regarde on a tous réussi, on est tous encore en vie, j'espère, moi oui ça a été. Comment te sens-tu aujourd'hui en tant qu'inf puère? Eh bien écoutez, je me sens très bien, mon service est au top, j'ai des collègues au top, ma cadre au top. Bref, je kiffe de ouf et je regrette en rien d'avoir signé ce CDI, voilà. Parce qu'à la base, j'étais censée partir très loin. Je devais partir en réa néonat à Mayotte. Et finalement, je me retrouve en néonat en niveau 2A à Lyon, voilà. Mais je suis très bien comme ça. Ton avis sur le métier d'AP, de ce que tu en vois à l'hôpital? Eh bien, je trouve que c'est un métier formidable, voilà. Sans les AP, franchement, nous, on n'est rien parce que c'est un métier qui se fait en collaboration. Nous, on est une inf, une AP par poste et il y a beaucoup de choses qui se font en binôme quand même, hein. Faut se le dire, sans les auxiliaires on n'a rien et c'est trop triste qu'ils en mettent de moins en moins en néonat quoi. Et je pense qu'en vrai c'est un métier que j'aurais pu faire. Peut-être qu'il m'aurait manqué un petit peu de technique, mais si j'avais pas réussi à faire infirmière puère, je pense que j'aurais pu me tourner vers ce métier franchement. Comment tu gérais ton travail perso pendant ton année? Donc, je pense qu'elle parle de mon année de puère. Et bah écoutez, tout le monde m'a dit Emma, pendant cette année-là, tu n'auras aucune vie, etc. On m'avait déjà dit ça pendant l'école d'inf. Je suis désolée les gars, oui j'ai révisé, mais je sortais quand même jeudi, vendredi, samedi, voilà quoi. Je sortais quand même très souvent. Je continuais à aller au sport. J'ai eu des petites pauses où j'allais un peu moins au sport quand c'était vraiment genre 1-2 semaines avant genre le partiel. Mais j'ai pas du tout eu l'impression de ne plus avoir de vie dans aucune de mes années d'études, franchement. Je pense qu'il faut pas trop se mettre la pression et essayer de travailler au fur et à mesure pour accumuler le moins possible de retard et pas être genre ta dernière semaine avant tes cours réviser à fond. On dit tout ça, on le fait quand même. Est-ce que tu peux retourner travailler dans un service adulte en étant puère? Ça c'est une question qu'on me demande tout le temps et je sais pas pourquoi. Il y a cette légende, ce mythe qui dit que non on ne peut plus, alors que en fait oui t'es spécialisée puéricultrice mais ça ne t'enlève en rien ton diplôme d'inf et bien sûr que tu peux retourner travailler chez ces adultes, bien sûr. Je sais pas pourquoi il y a ce mythe, ce truc, mais non bien sûr que tu peux. C'est pas difficile de devoir piquer les bébés, entre parenthèses, psychologiquement. Alors la première fois en stage que la puère m'a dit Emma c'est toi qui piques, moi je vais piquer ce bébé là moi. Et en fait ça se passe hyper bien, enfin pas toujours, c'est pas toujours très facile. Mais il y a tellement de techniques et tout pour que le bébé soit bien que je préfère largement piquer en néonat que piquer en pédiatrie, soit les petits qui ont genre allez 6-9 mois qui sont bien potelés où tu vois pas les veines, ou alors les petits genre 1-2 ans qui sont intenables. Beaucoup moins facile que les petits bébés quoi. Les petits bébés tu les emmaillotes un petit peu de sucre et tout et ça se passe bien. Bon des fois c'est très dur à piquer mais dans la plupart du temps ça se passe plutôt bien. Comment as-tu su que tu voulais être puéricultrice? Alors ça c'est une très bonne question. Quand j'étais petite j'ai voulu faire plein de métiers hein, comme on a tous voulu être. Vétérinaire, styliste, enfin bref. Des tas de métiers qu'au final je pense que ça ne me correspondrait pas du tout. Et en fait j'aimais beaucoup les bébés, j'ai eu pas mal de bébés
dans ma famille, des cousins, cousines dont je me suis occupée quand j'étais plus petite. Et j'ai toujours aimé ça. Mais je voulais pas juste être nounou, on va dire. Et avant que je sache que ça s'appelait comme ça, je disais que je voulais soigner des bébés à l'hôpital. Et du coup, bah voilà, j'ai fait ce métier-là. Parce que moi, avant, je pensais pas qu'il fallait faire l'école d'inf, donc travailler d'abord un peu avec les adultes, enfin faire des stages avec les adultes avant de faire avec les petits. Ah, il y a eu la question pourquoi faire IPDE et pas IDE en paix, tout simplement parce que moi je me serais jamais sentie à l'aise. Je pense qu'il faut du temps pour être à l'aise en tant qu'inf. En pédiatrie, en néonat, etc. C'est faisable parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais en fait, tu pars pas avec toutes les connaissances requises pour travailler dans ces services. Surtout la néonat, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraiment très particulières à la néonat, tout ce qui est les soins de développement, etc. qu'on n'apprend pas du tout en école d'inf. En fait, en école d'inf, on n'apprend rien sur les bébés, sur les enfants. T'as peut-être un cours, on a dû avoir un cours sur les éruptions cutanées, là, je crois. On a eu un truc comme ça. Mais sinon, on n'apprend rien, quoi. Et pour moi, oui, tu peux travailler, mais il va te manquer plein de connaissances et plein de petites spécificités qui sont quand même très très utiles, quoi. Donc avec le temps, oui, tu peux limite avoir autant de connaissances qu'une infirmière puère, mais pour commencer, moi je trouve qu'il manque quand même de connaissances, hein. Même toutes les spécificités au niveau des soins, les préparations de médicaments et tout, préparer un antibio pour un bébé et préparer un antibio pour un adulte, ça n'a rien à voir. Un adulte, tu prends ton flacon d'antibio, hop, tu mets dans ta mini perf, basta. Chez les petits, il faut que ce soit des petites, soit tu peux en injection en nivellante, soit dans des poussins, mais c'est des petites quantités, genre. Et ensuite, après, c'était encore plus, genre réanéonat, tout ça, les doubles dilutions, tout ça, t'apprends pas en école d'inf, t'apprends pas ça. Une fois diplômée, la responsabilité, la charge de travail était compliquée. Alors la responsabilité, bah forcément t'as beaucoup de responsabilités, mais moi je sais que mes derniers stages en fait, on me laissait gérer le service et du coup, bah en fait, t'avais déjà la responsabilité. Bon, ok, t'avais toujours l'inf ou la puère qui était derrière toi et qui regardait ce que tu faisais, mais je veux dire, moi, bah beaucoup laissé, surtout la fin d'école d'inf, genre vraiment le service toute seule, genre elle allait faire un tour et tout, elle me laissait tout gérer. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pris confiance et du coup, une fois que t'es diplômée, bah tu fais la même chose, juste que t'as pas d'inf qui est derrière toi, quoi. Et moi, c'est passé tout seul, genre, je sais pas. Forcément, au début, t'as plein de questions, plein de remises en question. Tu te dis, ah mince, est-ce que j'ai oublié ça? Est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai donné le bon médicament? Est-ce que machin? Puis au final, genre, tu prends de l'assurance au fur et à mesure et t'inquiète, ça va le faire. Les soins que tu effectues le plus dans le service où tu es, bah ça c'est pareil, du coup ça va rejoindre la vidéo qui est dans le petit juste là. Je vous mettrai aussi le lien, bien sûr, dans la barre d'infos. Conseil pour la première garde solo, bah c'est un petit peu ce que j'ai répondu tout à l'heure, hein. Comment s'est passée ta Repsi? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la Repsi, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Bref, c'est un examen qu'on passe en école de puéricultrice. Et bien, figurez-vous que la mienne, je ne l'ai pas passée en service, je l'ai passée en distanciel, tout simplement parce que le coco, yes. Et ouais, du coup, j'ai pas fait une Repsi comme tout le monde l'a fait, genre j'ai pas été évaluée vraiment sur le terrain. Peut-être que j'ai eu un peu de chance, je sais pas. Mais du coup ça demandait beaucoup plus de détails que si t'étais sur le terrain parce que c'était que de l'écrit sur quoi t'étais noté. Bon bah voilà, c'était les questions principales parce qu'après il y a pas mal de questions qui reviennent assez souvent, donc je pense que cette vidéo sera assez courte. Si vous avez d'autres questions sur le métier d'infirmier, sur le métier de puéricultrice, n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir la playlist sur ma chaîne parce que j'ai déjà fait plein de vidéos sur l'école, le concours, les stages, tout ça. Franchement j'ai fait beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y a beaucoup d'infos qui se trouvent sur ma chaîne. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.